Voilà, mais bonjour Yves. Merci de nous accorder cette petite interview pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus à propos des réflexes archaïques. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que sont les réflexes archaïques? Oui, avec plaisir. Après, j'expliquerai comment j'ai découvert ça. Donc, Parfait. et surtout leur application aussi au niveau thérapeutique notamment. Mais donc, les réflexes archaïques, ce sont donc des mouvements d'intégration qui vont permettre donc d'intégrer certaines capacités, certaines compétences que le bébé va développer dès la gestation et après la naissance. Et donc, ce sont des mouvements qui vont apparaître à un certain moment donné, chronologiquement parlant, sont censés s'intégrer en ayant un certain nombre de semaines, puis logiquement disparaissent puisqu'ils sont intégrés et ils font place à d'autres réflexes qui parfois d'ailleurs se chevauchent les uns les autres. Le tout, c'est vraiment accélérer le processus d'apprentissage. Par exemple, on passe du côté monolatéral à bilatéral, par exemple, croisé vers 6 mois, des choses de cet ordre-là. Mais c'est aussi des réflexes qui vont, par exemple, permettre de faciliter l'accouchement, la sortie du corps. Donc, on va, par exemple, tirer, racrapoter un côté du corps et étirer l'autre côté. Et puis l'inverse, hein, si je fais ce mouvement, ben, ça permet évidemment la sortie lors de la naissance, l'accouchement, etc. Donc, ces réflexes ont chaque fois des fonctions bien données qui vont aussi stimuler les deux hémisphères du cerveau et donc auront toute une série d'impacts. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment les réflexes archaïques. Donc ça, C'est il y ça. a un point de vue mécanique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans le développement de l'enfant, lors de la naissance, tout de suite, quasiment après la naissance, hein, on vérifie le réflexe d'agrippement. Le C'est ça. pédiatre, il attrape les bras, et puis il voit si le bébé essaie de marcher, etc. Donc, ce sont des réflexes qui participent des capacités de développement et d'évolution du jeune enfant. Et donc, ils sont très importants dans notre quotidien et ils peuvent nous impacter toute notre vie s'ils ne sont pas intégrés. Donc, je vais peut-être raconter la toute première fois que j'ai rencontré ça d'un point de vue clinique. C'était une amie, une ancienne élève qui m'envoie des amis à elle qui étaient américains, et c'était pour leur enfant qui avait 11 ans. Et leur enfant faisait toujours pipi au lit, donc il y avait de l'énurésie. Donc c'était vraiment très problématique. Et il m'avait déjà demandé de faire la session en hypnose, parce qu'en hypnose, normalement, on peut bien travailler l'énurésie, il y a des protocoles, j'avais déjà fait plein de fois, c'est très C'est fonctionnel. ça. Ouais. Et je m'étais dit, j'hésitais parce que comme c'était en anglais, j'étais pas certain de maîtriser la langue suffisamment et donc j'étais pas très chaud. Donc j'ai au début référé vers d'autres personnes, mais bon, j'avais tellement été bien vendu par Ils une sont amie, revenus chez toi. par Shiva d'ailleurs, elle s'appelle Shiva, que je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. Donc pour faire plaisir à Shiva, je dis, je vais essayer. Et donc j'ai fait la session en anglais. L'enfant est vraiment rentré en hypnose, donc il y avait vraiment le répondant, le signaling, bref, tous les signaux qui montrent les états d'hypnose. Et quand il est sorti de la session, bon, évidemment, on voulait voir si les nuits qui allaient suivre, il allait y avoir des accidents ou pas. Bien Et sûr. les accidents étaient toujours là. Donc le pauvre Loulou portait toujours des langes, donc il ne pouvait pas aller chez les potes. Il n'y avait Ouais, qu'un seul de ses amis qui était au courant. Il ne c'est pouvait ça. pas faire de classe verte, pas faire de classe d'hiver, de classe de neige. Bref, c'était vraiment handicapant et il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions négatives. Suite à la session, tout l'aspect de culpabilité, de honte, toutes ces notions émotionnelles avaient été neutralisées, mais le mécanisme existait toujours. C'est ça. Or, les parents avaient fait tous les tests médicaux, donc ils avaient observé, ils avaient regardé, ils avaient été voir un neurologue, etc. C'était pas du tout, il n'y avait rien qui apparaissait comme ça. Donc, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, bon, ça, c'est quand même pas normal, parce que si les médecins disent qu'il n'y a rien et que les émotions ont bien été effacée, c'est que la session d'hypnose a fonctionné, mais pas cette régulation, cette C'est partie ça. Ouais. contrôle de la vessie, etc. Donc, je ne comprenais vraiment pas, parce que j'avais déjà fait ça, mais vraiment beaucoup, beaucoup de fois. J'avais au moins fait 10 ou 15 sessions sur les enfants sans aucun souci. Donc, C'est ça. donc je ne comprenais pas. Donc, j'ai cherché, et l'univers faisant toujours bien les choses, je suis tombé sur un premier bouquin qui s'appelait Papa, maman, j'y arrive pas, de Marie-Claude Maisonneuve, et puis un autre qui s'appelait Petit guide à l'usage des parents qui pensent, entre guillemets, à juste titre ou entre parenthèses, que leur parent est intelligent. Ça, c'était de Béatrice Millette. Donc, c'était à la fois sur les enfants un peu HP, mais aussi, ça parlait des réflexes archaïques. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, ces réflexes avaient d'abord une existence, autre que celle qu'on connaissait habituellement, comme le réflexe de Moreau, qui est un réflexe de survie, où on voit les bébés, les chats, les chiens qui font comme ça quand il y a un bruit, tu vois. C'est C'est un ça. réflexe Ouais. de survie, c'est un réflexe d'angoisse. Euh, et donc, j'ai creusé, et en lisant ces livres et en creusant, j'ai découvert que
l'énurésie, l'encoprésie étaient notamment en lien avec le réflexe de succion, le réflexe d'avalement qui n'était pas intégré correctement. Alors, comme il y a plusieurs écoles, parfois les termes ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Réflexe de succion, réflexe d'avalement, c'est normalement la même chose, mais c'est fonction des écoles. Ouais. Il y a 3-4 écoles au monde, en France, en Suède, au Canada principalement. Et donc, en gros, c'était très, très, très simple. Il fallait avoir un instrument, je pense que je dois l'avoir ici. Voilà. En gros, il fallait inviter l'enfant à boire avec une paille un peu ouais. tu vois, comme ça, hop, Ouais. bien centré et faire boire des liquides plus épais pendant quelques semaines, le plus possible, et observer ce que ça générait, pardon pour le bruit, ce que ça générait en termes d'énurésie. Et effectivement, donc j'ai recontacté les parents à l'époque, j'ai invité à faire cet exercice. Et en quelques semaines, effectivement, le problème a disparu. C'était complètement terminé. Incroyable. Donc après, je me suis un peu plus renseigné sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a une très chouette école en France de Paul Landon. Il est du côté de Caen, Lille, dans ce coin-là, dans le nord, qui est vraiment très, très pointu. Et j'ai d'ailleurs amené certains de nos élèves à IPRA à faire la formation. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous allons avoir une initiation à ces outils. Voilà. En général, une initiation plus orientée sur les traumas pour faciliter. Donc, en creusant, j'ai réalisé qu'il y avait aussi d'autres choses qui pouvaient se générer, qui pouvaient rendre plus difficile l'absorption d'un trauma, c'est-à-dire la désensibilisation et le retraitement, parce que, en gros, ce sont des réflexes, s'ils ne sont pas intégrés, qui vont générer ou maintenir un stress de fond, qui vont rendre donc plus sensible la personne. Si en plus on ajoute à ça des troubles de l'attachement ou d'autres épisodes de vie un peu moins joyeux, eh bien ça complexifie encore le retraitement de l'information. Et qu'est-ce qui fait au départ que ces réflexes ne sont peut-être pas intégrés, justement? Est-ce que tu peux... Par exemple, j'ai cité mon cas. Moi, tu vois, à 9 mois, je marchais. Ce qui veut dire que j'ai bypassé le ramping, je suis passé très vite aux 4 pattes. Et puis, à 6 mois, je faisais le mur, donc je m'évadais déjà du D'accord. je me barrais. Et à tel point que mes parents, ils m'avaient même acheté un harnais et une laisse, tu vois, C'est ça. vraiment Speedy Gonzales. Et donc, ça veut dire qu'il y a des étapes que je n'ai pas suffisamment pratiquées. Et donc, certains mouvements ne se sont pas suffisamment intégrés. Ces mouvements ne vont pas donc stimuler suffisamment des connexions neurologiques entre les hémisphères. Du coup, les connexions, les routes, si tu veux, de l'information neurologique ne se créent pas correctement. Et donc, ça peut provoquer des bugs qui font que ça va générer certaines difficultés. Un des cas les plus classiques, c'est les TDAH. Tout ce qui est trouble de l'attachement et de l'attention, 9 fois sur 10, dans mes statistiques personnelles, il n'y a pas d'études sur le sujet, mais moi, dans mes statistiques, 9 fois sur 10, c'est des réflexes archaïques. Si j'ai traité les réflexes ou si je fais traiter les réflexes en renvoyant vers un confrère ou une consoeur, eh bien, en quelques semaines, le TDAH a complètement disparu. Et il y a en tout cas un très grand soulagement chez l'enfant et chez les parents. Et après, on peut s'occuper des aspects plus émotionnels ou plus psy. Donc, il y a vraiment des éléments très importants. Donc, ça peut avoir un impact dans notre vie, mais par exemple, moi-même, j'ai vécu un truc ça m'a assez épaté. Donc, il y a une dizaine d'années d'ici, je vais chez un collègue, je faisais une sorte de micro-kiné, c'était autre chose que le micro-kiné, mais j'allais faire des sessions pour moi, et je m'étais bloqué le dos le matin même. Il faut savoir que depuis mes 17 ans, je me bloquais plutôt en moyenne 10 jours par mois le dos, j'avais des points entre les omoplates, et les médecins, les kinés m'avaient toujours expliqué que c'était parce que j'étais à la fois trop musclé et trop souple, et donc la nuit, je me détendais, les vertèbres jouaient un peu dans leur coin, et le matin, si je n'étirais pas ma colonne, le fait de me mobiliser, mes muscles écrasaient et donc bloquaient les vertèbres là où elles étaient, et donc coinçaient régulièrement des nerfs ou des choses de genre. Donc j'ai appris à avoir mal pendant comme ça 10 jours par mois en moyenne depuis mes 17 ans. Et donc on est une trentaine d'années plus tard, je vais donc chez ce collègue pour ma session et je lui dis, écoute, je me suis bloqué, est-ce que tu serais OK de te débloquer? Parce que je savais qu'il pouvait le faire. Et il me dit, mais ça t'arrive souvent? Puis j'explique. Je dis, ben voilà, depuis, c'est 10 jours par mois en moyenne. Depuis, à l'époque, ça faisait 33 ans. Donc ça représente quand même 11 ans de ma vie complète, d'accord? Et donc, cette personne me dit, ah mais Yves, tu sais, donc il s'appelle Fabrice Charles, pour ne pas le nommer, il a une école aussi de formation des outils plus de... C'est pas de la micro-kiné, il a fait son propre outil. Et donc Fabrice me dit, tu sais, ça c'est un réflexe. Le fait d'avoir été bercé comme ceci ou d'avoir été bercé comme cela va impacter aussi l'intégration de certains réflexes. Je parie que tu n'as pas été bercé comme cela. D'ailleurs, je suis quasi sûr et certain que, même si tu es très sportif,
tu n'es pas capable de faire du patin à glace, du skateboard ou de la planche à voile. Et alors je le regarde et effectivement, ça fait partie des trucs que j'ai déjà essayé moult fois et je me C'est pète fou ça. Ouais. systématiquement la figure. Donc je me casse la gueule, mais je n'y Ah arrive oui, pas. tu vois, c'est dingue parce qu'on ne J'ai- pourrait pas penser que c'est lié comme ah ça, oui, non, quoi. mais c'est surréaliste. J'ai d'ailleurs, le patin à glace, j'avais appris tout doucement, mais je n'en avais pas fait depuis aussi un paquet d'années. J'ai voulu aller avec ma fille, avec l'école ici en Alsace, faire du patin. Je dis, oh, bah, je vais accompagner, même si je n'ai pas fait depuis 20 ou 30 ans. Je me dis, c'est comme le cheval, ça ne s'oublie pas, tu vois, Soyons fous. ou le vélo, ça ne s'oublie pas. Et, écoute, c'est à pleurer de rire. Ma fille est morte de rire, parce que j'ai mis les patins, je suis rentré sur la glace à cause de la force, la enfin, l'élément kinésique, j'ai bougé de 2 mètres, je étais à 2 mètres du bord, et après là, j'étais figé. Je ne savais plus C'est bouger. ça. Ni me tourner. Il m'a fallu 20 minutes pour arriver à revenir au bord et à enlever les patins. Donc, je me suis dit, OK, décidément, ça ne va pas du tout. Alors, donc, Fabrice m'a appris un mouvement, donc il m'a appris à faire un certain mouvement couché au sol, c'était des autobercements. Il m'a fallu 45 minutes avant d'arriver à faire ce mouvement, je n'y arrivais pas, impossible, j'étais comme soudé au sol. Donc j'y suis arrivé, la douleur est partie instantanément, d'accord? Il m'a dit fais ça D'accord. pendant un mois, ce que j'ai fait, elle n'est plus jamais revenue. Donc ça fait presque 9 ans, enfin presque 10 ans maintenant, elle n'est plus jamais revenue. Donc ça Sans veut que dire tu que refasses les exercices. Donc, tu as fait les exercices un j'ai mois fait et puis l'exercice depuis. pendant quelques semaines, voilà, et je Ouais. n'ai plus besoin de le faire. Alors, maintenant, parfois, si je sens que j'ai une tension qui apparaît, je refais parfois l'exercice un petit peu pour voir, mais c'est arrivé peut-être une fois sur 10 ans, hein, donc C'est ça ça. n'arrive plus du tout, hein. Donc, je suis passé d'une fois sur 10 ans à 10 jours par 10 jours mois, par mois. c'est Ouais. complètement différent. Donc, les réflexes sont Ouais, ouais, vraiment c'est. une intrication, une implication dans notre quotidien qui est énorme. Par exemple, si tu as des difficultés à regarder les gens dans les yeux, si tu sursautes quand il y a des bruits, si tu es hypersensible au bruit, si tu as des difficultés à avaler, tu mâches très longtemps, ou au contraire, tu avales tout rond, tout ça, ce sont des réflexes archaïques non C'est ça. intégrés. C'est Et ça. donc, tout ça va générer un impact qui peut amener donc, des difficultés émotionnelles, de gestion relationnelle aussi, la façon d'être en lien avec l'autre, etc. Je me rappelle d'un cours que j'ai donné dans une école du côté d'Assès il y a quelques années. Donc, c'était une école sur les techniques de base pour gérer le stress des enfants. Et j'expliquais notamment ces réflexes, et notamment, j'explique que ça peut générer une difficulté à se coucher sur le dos, ça peut créer un état de panique. Et là, le C'est ça. prof de gym dit, mais j'ai un élève qui est comme ça, il est incapable de se coucher sur le dos, il panique tout de suite. Alors moi, je crois... Et du coup, le prof a compris que c'était pas un jeu, c'était vraiment parce qu'il y a un Voilà, qui est réflexe vraiment une intégré peur. qui Ouais, ouais. déclenchait une peur panique. Et donc, on a expliqué comment travailler cette peur pour s'en libérer. Et donc, du coup, ce pauvre loulou, grâce à cela, cet enfant peut être libéré de tout ça. Donc, il y a vraiment des implications énormes. Si C'est par ça. exemple les enfants naissent en césarienne, vous pouvez être quasiment sûr et certain, les réflexes ne seront pas intégrés, puisque ce mouvement que j'expliquais tout à l'heure, je crois que ça s'appelle le réflexe labyrinthique du cou, quelque chose de genre, Ouais. bien, du coup, il n'est forcément pas intégré puisqu'il n'a pas été suscité pour faciliter la sortie. Mais du coup, l'enfant ne l'intègre pas et donc ça a un impact sur sa façon de gérer son quotidien. Des enfants qui se cognent tout le temps, par exemple, même chose. Des personnes qui ont des difficultés de localisation géographique, c'est en lien avec la même C'est chose. ça. Mais Des c'est fou, enfants hein, qui parce ont... qu'il y a donc énormément, quand je t'entends, c'est tout un tas. Donc, comment Il y est-ce a que plein de toi, en symptômes. tant que thérapeute, comment est-ce que tu sais que c'est lié au réflexe archaïque? C'est à force, Mais justement, comme tu dis, tu as essayé quelque chose, ça ne marche pas, ou à en gros, force ce que j'ai fait, d'expérience? ce que je fais, c'est que quand je relève certains des symptômes que je viens de nommer, des comportements, par exemple les Ouais. nausées, mal de voyage, mal de voiture, mal de mer, etc. Ça, c'est souvent le fait de ne pas avoir fait assez de quatre pattes. Tu vois, quand tu fais du quatre pattes, tu regardes entre tes bras et puis tu regardes au loin. Tu vois, ce mouvement Ouais. entraîne le système vestibulaire et donc il facilite le fait de ne pas être malade, être vraiment, oui, malade lorsque tu es en voiture ou dans d'autres moyens de locomotion. Donc, en gros, je repère ça dans les symptômes parfois et je pose la question au patient. Je dis, tiens, est-ce que vous êtes tendance à vous cogner beaucoup? Est-ce que vous êtes sensible au mal de mer, mal de voiture, etc. Est-ce que ça a été le cas? Et donc, si je repère une série de mécanismes de cet ordre-là, j'envoie d'office faire un testing. Donc, ça s'appelle un reset. Donc, ils vont tester certains réflexes et puis les personnes vont donner éventuellement 2, 3 exercices à faire pendant quelques minutes tous les jours, pendant 4 à 6 semaines, pour les intégrer. Et après, ils mesurent l'intégration de ces réflexes. Et si on les enlève, évidemment, c'est tous des voyants de danger qui disparaissent. Et donc, c'est beaucoup plus simple de travailler sur un trauma si on digère de C'est l'autre ça. côté. Parce que sinon, cette sensibilité reste, et cette sensibilité fait que la personne va rester sensible et plus fragile à des environnements stressants qu'une quelqu'un qui a été
qui a pu intégrer ces réflexes. Donc, ça a un impact dans notre quotidien qui est très important et beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Oui, parce que quand je t'entends, j'ai l'impression qu'un peu limite tout le monde a quelque part un Bien réflexe sûr. archaïque non Mais acquis ou mal alors, acquis. Ou... ce qu'il faut comprendre, c'est que potentiellement, oui, ça va dépendre de notre environnement. Si on avait un attachement, si on a une blessure d'attachement, c'est quasiment sûr qu'il y a un réflexe. En tout cas, il faut aller le vérifier. À côté de ça, il faut comprendre aussi que si on vit un épisode de vie traumatisant, ça peut désintégrer un réflexe à cause du choc émotionnel. Et donc, parfois, ça nécessite de réintégrer ce fameux réflexe. Donc, évidemment, connaître les exercices, savoir comment Ouais, s'en occuper, c'est intéressant. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même, mais ça vaut quand même mieux, ça vaut la peine d'aller voir un professionnel c'est ça. formé parce que ça va nous aider. Et alors, nous, en tant que thérapeute, en tout cas, moi, j'en parle pour ça, donc je sais comment travailler sur certains réflexes. Et quand j'ai le moindre doute, je renvoie vers un collègue qui est formé, de façon à ce qu'il y ait vraiment un setup, si tu veux, un reset qui Oui, soit oui, fait oui, oui, rapidement. Et moi, du coup, ça me facilite le travail en thérapie parce que c'est ça. ça va enlever des couches de stress et donc ça va calmer beaucoup plus vite le C'est système ça. du Et ça te patient. permet, toi, justement, d'identifier plus alors Exactement. ce sur quoi tu dois travailler de ton Oui, côté une fois que ce voilà. réflexe est de nouveau acquis ou enfin En- remodelé. oui, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des réflexes qui sont en lien notamment avec l'angoisse, Mm. l'anxiété. Donc, si on a des patients qui sont avec des angoisses et de l'anxiété, il faut aller checker ces réflexes parce que s'ils sont impliqués, évidemment, vous pouvez nettoyer les épisodes de vie, ça n'enlève pas le réflexe non intégré. Ouais, Et donc, du coup, la fragilité est toujours là. Donc, ça veut dire que ça ouais. va revenir très rapidement. Mm. Et là, on fait des yo-yo. C'est pas parce qu'on a mal ciblé, c'est pas parce qu'on a mal travaillé, c'est simplement parce que c'est un aspect plus physiologique qui est en lien avec des aspects ou des conséquences plus psychologiques et événementielles. Donc, on doit liquider l'ensemble des grilles de lecture et pas se dire, OK, Ouais, je ouais. suis monomodal, je fais une grille de lecture et tout est réglé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On doit avoir plusieurs grilles de lecture et on cherche la meilleure voie C'est d'accès ça, c'est au ça. réseau de souvenirs pour l'effacer, mais y compris aider le corps à mieux intégrer sa capacité à être centré, calme, serein, sécure, etc. Voilà. Oui, et quand je t'entends, le protocole n'a pas l'air très compliqué. Enfin, entre guillemets, boire à travers une paille, faire des Alors, exercices sur le dos, alors c'est pas que ça dépend. oui, la formation longue, c'est quand même 25 à 30 jours au total. Hein, donc, Ouais. donc c'est quand même une formation longue. Mais les initiations sont suffisantes déjà pour repérer certains problèmes, les Mais là, je réguler. parlais plus de voilà pour la personne qui doit Pour la entre personne guillemets elle-même, se faire. Je parlais pas de l'identification où là, de fait, j'imagine qu'il faut bien savoir ce qu'on identifie. Mais pour la personne qui devrait éventuellement se faire traiter pour ça, ça a l'air pas trop invasif. Enfin, je veux dire, non, normalement, c'est c'est vraiment quelques minutes tous les jours. c'est C'est la ça. régularité qui va importer, c'est parce que la régularité fait que ça s'intègre. Si on le fait une fois tous les 3 4 jours, ça ne sert à rien. Là, on perd du temps. Donc, le but, c'est vraiment de se dire, OK, je prends du temps pour le faire. Et à la limite, je le fais même avec mes enfants si il s'agit d'enfants, parce que ça peut même devenir un jeu. Tu vois, il y a des exercices comme faire la fleur, par exemple, tu fais une fleur qui s'ouvre, qui se ferme. Bref, il y a des exercices qui sont sympas, mais les enfants, très régulièrement, et les adultes aussi, quand ils le font, ils sentent une détente quasiment immédiatement. Et c'est vraiment, pouf, il y a vraiment une détente. Il y a un truc qui Voilà. Il n'y a pas de risque, débloque. genre, il n'y a pas de risque à le faire. Les parents le font avec les Non, enfants. non. Même si eux s'étaient intégrés, ils peuvent le refaire avec. Non, 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 ça ne peut Ils peuvent faire le que du faire. bien, ça ne fait Voilà. que c'est du bien, on mobilise les muscles, la souplesse, enfin bon, il y a plein de choses. Donc, Ouais. non, non, ça ne peut être que du positif. Mais c'est vrai que c'est une grille de lecture que j'avais intégrée il y a donc une dizaine d'années quand j'avais été challengé et que j'ai de plus en plus intégré parce que j'ai vraiment pris conscience de l'importance C'est ça. de cet impact. Et donc, par exemple, quand j'interviens en institution avec personnes avec maladie mentale et handicap physique et mental, régulièrement, je check certains réflexes ou je propose au personnel de Oui, vérifier certains réflexes. Note certainement pourquoi? Parce qu'il y a forcément des angoisses en lien avec l'attachement, des blessures d'attachement ou des angoisses de fond, vu souvent la séparation, le placement de ces personnes, etc. Et donc, ça permet de calmer le système, et ce qui permet souvent, parfois, d'avoir soit une meilleure attention de ces résidents dans les activités, dans les ateliers, mais aussi parfois de diminuer la médication. Les c'est ça. psychiatres, les médecins observent qu'ils peuvent diminuer la médication, ce qui rend plus autonome la personne
Et parfois, on a même certains patients du coup, qui peuvent repasser en appartement supervisé alors qu'ils étaient en institution fermée. Tu vois. Donc, Oui, ça a vraiment un impact très intéressant pour... énorme, quoi. Ouais. Le réflexe de Moreau, par exemple, c'est assez intéressant parce que on va te mettre en équilibre sur tes talons, tu vois, un petit peu en arrière, les bras un peu tendus, lâchés, et on va se demander de te laisser aller, de tomber en arrière, tu vois, sur quelques centimètres. Et puis la personne derrière toi te rattrape. Ouais, Mais tu vas voir qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le faire. Les bras vont partir en l'air, oui, on va lancer un pied en avant, etc. Et c'est donc ça, ça. c'est un réflexe de Moreau qui n'est pas intégré. Or, ce D'accord. réflexe est un des tout premiers réflexes qui touche à la sécurité de fond, à l'angoisse de fond. Donc, s'il n'est pas intégré, ça veut dire que c'est un voyant qui est allumé tout le temps, qui dit danger, 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 danger. Et est-ce Donc, qu'on peut se dire, genre, je sais pas, les gens, je pense à ça, parce que quand tu me dis ça, est-ce qu'il y aurait, tu vois, un petit protocole que les gens pourraient faire qui, de fait, serait éventuellement pour vérifier que, bah, tiens, au cas où ce réflexe-là n'est pas acquis, ou je fais ben, tel exercice, c'est plutôt par les symptômes qui sont c'est nommés, tu ça. vois, il y a des symptômes, on Ouais, va repérer certains types de comportements ou d'évitements, etc. Et puis à côté de ça, c'est faire un testing, hein, c'est vraiment c'est aller ça, faire un c'est vraiment testing. ça. On va chez Ouais, quelqu'un, il va tester, euh, il va poser des questions aussi et il va voir. Donc un peu tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, ouais, notamment, bon, il y a plein d'autres réflexes, hein, il y a plein d'autres choses aussi. j'imagine. Tu vois, on se cogne tout le temps, on a du mal à se laisser aller en arrière, du mal à se coucher sur le dos, on avale tout rond, on marche très très longtemps, on est hypersensible au bruit, on a C'est ça. peur de faire des activités nouvelles, on a du mal à regarder dans les yeux, on a du mal de mer, mal de voyage, mal de terre, Ouais, etc. Euh, voilà, c'est des ça. problèmes de dos qui reviennent de façon récurrente, qui n'ont rien à voir avec notre posture. Ouais. Euh, tu vois? C'est ça, les choses Donc, qui sont, comme tu dis, en fait récurrentes et qui apportent un oui, mal-être ou qui sont pas normales, entre guillemets, ou qui provoquent oui, de on se dit, tiens, c'est l'inconfort, tout bizarre, ça. pourquoi est-ce que... Ouais, Moi, par exemple, donc, j'ai toujours été sportif. Tu vois, donc, quand j'étais ado, je faisais une vingtaine d'heures de sport semaine. Tu vois, je faisais de oui, l'équitation, du javelot, bon, de l'athlétisme en général. Tu vois, je faisais du handball, de la gym sportive, etc. Donc, je faisais beaucoup. Tu vois, et je n'étais pas capable de tenir sur un skateboard. C'était pas c'est logique. Tu ça, vois. Je me dis, mais c'est enfin, ça. pourquoi, Le patin à pourquoi ce glace, skateboard. ça va pas non plus, quoi. Voilà, c'était vraiment en lien avec l'équilibre, Ouais, etc. Et ouais, donc, c'était en lien avec certaines zones qui n'étaient pas stimulées correctement. Du ouais, coup, tu vois, mais mon dos se crispe et du coup, ça générait cette fameuse tension c'est qui ça. finissait par se traduire par Ouais, certaines douleurs. Donc, tout ça a un impact. Voilà. c'est ça. Et alors, Euh, peut-être, bah, du coup, parle-nous de cette formation. Enfin, donc, il y en a deux. Peut-être explique-nous un petit peu, justement, pas trop dans les détails, mais quand même ce qu'il y a dans le module 1, dans le module donc, 2, qui est-ce qui serait visé par cette formation? Donc, quel déjà, moi, thérapeute ou déjà tous les thérapeutes, c'est ça. la première partie, c'est automatiquement tous les thérapeutes, tous les parents, parce que ça peut nous donner des indicateurs sur des comportements. Par exemple, si tu as tendance à t'asseoir dans des positions toujours un petit peu bizarres, tu vois, tu es un peu sur ton genou, un peu sur ton pied, tu as tout le temps besoin de bouger, voilà, tu sais pas te tenir en place, eh bien, ce sont aussi des réflexes archaïques. Donc, C'est tu vois, ça. donc, ça permet de repérer une série de fonctionnements. Tout à l'heure, pendant ce midi, j'avais une réunion d'affaires ici en Alsace et il y avait une nouvelle personne qui était là. Et donc, je parle d'un truc et puis il m'interpelle, il me dit, tiens, mais ma fille, elle a des problèmes. J'observe que elle fait du mutisme sélectif, donc elle ne parle pas avec les adultes. Toi, elle se OK. fige, en gros, elle se fige. Eh bien, ça, c'est un réflexe, ce qu'on appelle le RPP, réflexe de paralysie par la peur notamment, qui peut aussi être le réflexe de Moreau. Donc, il y a deux, trois réflexes qui sont en lien. Je dis, bah, écoute, il y a des chances que ça soit ça. Je dis, comment s'est passée la naissance, etc. Et donc, la naissance a été un petit peu compliquée, beaucoup de stress au niveau de la famille. Et donc, tu vois, voilà, elle a un peu bypassé, elle a été hyper protégée, elle a un peu bypassé certaines étapes comme le ramping, etc. Donc, c'est quasi sûr et certain. Je dis, bah, écoute, je t'invite vraiment à aller faire un test. Un test, Parce que ouais. maintenant, la louloute, elle a 6 ans, et donc ça commence à poser des problèmes à l'école, puisqu'elle ne veut pas répondre aux adultes. C'est Ouais, ça. donc elle a du Ouais. mutisme et du figement. À l'école, on a dit qu'il faut aller voir un psychologue. Alors oui, peut-être voir un psychologue, mais d'abord aller vérifier les réflexes, parce que Ouais. si c'est uniquement le réflexe, ben, ça va déjà se dégager tout seul. Et si ces réflexes et problèmes plus émotionnels qui se sont construits, notamment à cause de ce mutisme, etc., ou des Ouais. réactions des adultes, ou des interactions avec les adultes et les autres enfants, eh bien évidemment, c'est des choses qu'on peut nettoyer. C'est Mais ça. C'est il ça. faut avoir toutes les grilles de lecture. Si on n'a pas la grille de lecture, ben, on ne va pas comprendre, il y a un truc qui ne va pas lâcher ou qui va revenir. Tu vois, Ouais, c'est parce ouais. que
Il faut des grilles de lecture supplémentaires. Donc, le niveau 1 qu'on va donner, c'est vraiment des initiations sur les réflexes principaux qui nous impactent particulièrement dans notre quotidien, dans notre vie. Et le but, c'est de s'en libérer, d'apprendre la personne à le faire pour elle, mais aussi pouvoir le tester sur quelqu'un d'autre et le faire s'intégrer. Le niveau 2, donc la suite, c'est plus orienté sur les traumas. Donc, c'est pour les personnes qui vont travailler avec des personnes traumatisées, avec du stress post-traumatique simple ou complexe. On va vraiment aller visiter les réflexes qui sont les plus à même d'être touchés par un trauma et donc dont on a besoin, si tu veux, qu'ils soient intégrés pour que nous puissions vraiment résoudre, désensibiliser et retraiter complètement l'information en lien avec le trauma. Sans ça, on n'y arrivera pas. Il restera toujours une couche qui va rester sensible et qui pourrait redéclencher le trauma traité ou en partie traité ou de nouveaux traumas. Ça va nous rendre plus sensibles et donc ça pourrait reprovoquer des nouvelles traumatisations. Donc voilà, ça, ce sont les 2 phases et c'est pour ça qu'on les a proposées. Et c'est vraiment parce que dans mon quotidien, depuis une dizaine d'années, je les utilise régulièrement avec certains patients, je vois les résultats. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comme tu dis, c'est que toi, tu en as eu besoin à un moment, tu t'es dit, tiens, il y a quand même un truc là. Donc, c'est vraiment basé sur du concret, sur des choses que tu as vécues, ton expérience. C'est très expérientiel et c'est très concret. Il y a vraiment... De toute façon, tout le monde, c'est assez amusant parce qu'on va voir, il y a beaucoup de personnes, il se passe des choses, on ne s'y attend pas et on ne s'en rend pas compte de ça. Donc, quelqu'un qui se conne tout le temps, il ne va pas se dire, tiens, c'est un réflexe. Pourtant, non. C'est la spatialisation. Et c'est souvent parce que, par exemple, ils n'ont pas fait assez de 4 pattes. Donc, la spatialisation, je regarde tout près, au loin. Ça travaille aussi la spatialisation. Il y a aussi d'autres exercices. Bon, ça, c'est plus les réflexes, mais on va faire des 8 l'un vers l'autre qui s'éloignent ensemble. Bon, il y a aussi des exercices de brain gym, mais les réflexes archaïques ou primitifs aussi, on les appelle aussi primitifs, c'est différent de la brain gym. C'est une autre approche. C'est vraiment en lien avec des mécanismes que nous développons tous depuis notre gestation jusqu'à notre espace adulte, de façon à faciliter l'apprentissage de certains mouvements, mais aussi de certaines capacités cognitives, c'est-à-dire de certaines facultés à retenir, mémoriser, etc. Donc, il y a vraiment un impact général. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, comme tu dis, ça peut débloquer des problèmes de longue date ou récurrents de façon assez rapide au final. Je veux dire, comme tu dis, en quelques semaines. Donc, c'est vraiment. Oui, parfois c'est d'ailleurs amusant parce que moi, par exemple, quand j'ai fait ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça disparaisse. Je m'attendais à continuer à avoir ce problème. C'est parce que j'ai observé, je dis, tiens, ça ne revient plus. Donc j'en ai parlé avec Fabrice à l'époque et il m'a dit, ben oui, c'est normal puisqu'on a intégré le réflexe. Donc, ton corps ne réagit plus du tout de la même manière et donc du coup, tu n'accumules plus cette tension qui à un moment se traduit par ce blocage et donc c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc il y a plein d'impacts. Par exemple aussi, oui, un des réflexes qui nous a... moi, c'était atroce quand j'étais enfant. Je ne supportais pas certaines matières sur la peau. Les étiquettes, par exemple, c'est des trucs qui gênent. C'est un réflexe aussi. Ça vient toucher un réflexe. Et donc, si on ne l'intègre pas, toute notre vie, on va être hypersensible à certaines matières. On ne supportera pas les étiquettes ou des trucs. Donc, ça génère un stress de fond. Et donc, il faut imaginer que c'est comme si mettons que là, je bascule en mode survie. J'ai déjà tout ça qui est bouffé par les réflexes non intégrés. Il me reste très peu avant de basculer en mode survie. Tandis que si j'élimine les réflexes, voilà, je me retrouve de nouveau avec un volant beaucoup plus large avant de passer en mode survie. Donc, si je bouffe déjà un tiers, un quart, un tiers, la moitié à cause de réflexes non intégrés, ça va forcément me rendre beaucoup plus sensible et forcément, je vais être plus sensible aussi. J'aurai plus de mal à digérer des épisodes de vie ou être confronté à certains types de situations. Donc, ça va générer du stress de fond permanent. Et c'est là qu'en tant que thérapeute aussi, ça peut t'aider toi après. Tu as déjà toute cette partie-là qui est entre guillemets résolue. Mais je rappelle aussi que c'est un impact sur notre santé. Donc, si on a du stress constant, donc ça veut dire qu'on a un vieillissement prématuré, les télomères qui sont un peu comme le morceau de plastique au bout des chaînes d'ADN, des échelles d'ADN, se raccourcissent plus vite et vieillissent plus vite. Donc, on doit les remplacer plus rapidement, ce qui provoque la possibilité aussi d'avoir des erreurs dans la reproduction avec parfois on porte certaines maladies qu'on finit par déclencher. Donc, en gros, tous ces éléments ont une importance, y compris sur notre santé physique, pas uniquement santé mentale, mais vraiment santé physique. Donc, et santé psychique, forcément. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de tout ça. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. Je ne sais pas si toi, il y avait encore un élément
Non, que pas tu comme voulais ça. rajouter? Puis là, tu nous as déjà J'espère. donné Voilà, beaucoup d'informations. venez faire la formation, venez tester. Ces 2 jours, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est très physique, c'est très rigolo parce que parfois, on va découvrir des choses qu'on n'arrive pas à faire et on ne s'y attend pas du tout. Et Mais non, j'imagine. si on apprend l'intégration, c'est plutôt amusant. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais, Fabrice me demande de me coucher au sol. Donc, je devais vraiment bien planter mon dos contre le sol, les pieds, les bras, etc. J'étais vraiment allongé. Et lui faisait une sorte de 8, le signe de l'infini que je devais suivre avec les yeux. Ouais. Et en même temps, je devais faire un petit mouvement avec tout mon corps comme ça, sans décoller aucune partie de mon corps. Ça ne pouvait pas être les pieds qui tirent, ni le bassin, ni les épaules. Ça devait être un mouvement en ensemble. 45 minutes, quoi. Et donc, Impossible, oui, c'est ça. j'étais comme ça figé, en train de me dire, putain, mais comment est-ce qu'on fait? C'était comme dans un Oui, dessin. oui, oui. Mais comment Oui, est-ce c'est ça. qu'on fait ce petit mouvement que ça Oui. marche pas? Et comme tu dis, tu t'y attends pas à la base. C'est là, bah oui, il fallait gentil avec son Mais petit non, mouvement. Mais... donc, je fais des arts martiaux depuis, ça fait 40 ans, 45 ans. C'est tout. Mais après, ça m'a du coup expliqué plein de choses. Par exemple, Ah je me oui, rappelle oui. quand j'ai démarré l'aïkido à Bruxelles avec Aziz Belhassan, qui est 7e dan maintenant. Et Aziz me disait tout le temps, il me tapait souvent sur les épaules, il disait détends, relâche, un bloc. C'était en lien avec Oui, c'est ça. ça. C'est Il y a ça. un côté qui C'est était ça. monobloc. Et donc, Ouais. c'était en lien avec ce réflexe. Parce que maintenant, j'ai beaucoup moins. Je peux être Ouais, c'est fou, beaucoup c'est plus fou. souple. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des choses qui était vu par Ouais, c'est certains, voilà, mais incroyable. sans qu'on ait l'articulation, sans qu'on ait la grille de lecture. C'est ça. Voilà, donc c'est effectivement, ce sera à refaire. J'irai faire mes réflexes tout de suite. Oui, oui, voilà. Maintenant, le bémol, c'est que ça fait surtout 25 ans qu'on a commencé à s'intéresser beaucoup plus à ces réflexes. Donc c'est encore relativement Oui, c'est récent. récent. Ouais. Mais il y a de plus en plus de logopèdes qui se forment à ça, notamment pour Ouais. justement pouvoir aider des enfants qui ont de la dyslexie, dyscalculie. Ces réflexes, souvent, c'est ce fameux 4 pattes qui n'a pas été intégré. Ouais. Tout ce qui est TDAH, etc. etc. Ouais. Donc, ça commence à s'ouvrir, Ouais, ouais, mais c'est ouais. encore trop méconnu. Voilà. Eh ben voilà, ben grâce à toi, hein, grâce à Ypra, ça va peut-être s'étendre Grâce, un peu, ce serait grâce à chouette. Shiva au début, parce que c'est elle qui m'a posé, Voilà, un problème avec l'enfant de ses amis. Là, je me suis dit, c'est ça. mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Il y a un truc. En gros, j'ai vraiment compris qu'il y avait une couche, il y avait une grille de lecture que je n'avais pas. Je me dis, C'est tiens, ça. c'est pas psychique, c'est pas physiologique, enfin, pas physiologique médical, hein, dans le Ouais. sens. C'est pas psychique. Donc, qu'est-ce qui se Donc, qu'est-ce passe, qui quoi? se passe? Ouais. Ouais, Et donc, ouais. c'est comme ça que j'ai découvert cet aspect-là. Et effectivement, je Mais dis, c'est je le assez recommande à tout passionnant, le je dois monde. dire. C'est intriguant, c'est passionnant. Ouais, ouais, c'est. Voilà. Ben écoute, on va de toute façon remettre toutes les dates des formations. S'il y a Super. la moindre question, il y a toujours moyen de nous contacter de toute façon. Ben écoute, un grand merci à toi Merci, avec plaisir. et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir.